Bonjour. Bienvenue dans les studios de One Radio. Merci. Alors, j'espère que ça va bien ce matin. Bien réveillé, pas trop fatigué. Ça va. On a beaucoup dormi la nuit ou pas? On était en tournage hier. Ah ouais. On est un peu fatigué, mais bon, ça va. Qu'est-ce qu'on tourne? C'est la reprise. Parce qu'on avait un peu stoppé. Voilà, donc c'est la reprise des capsules. Là, c'est les capsules de Joe la Dure. Joe la Dure. Oui. Elle nous revient avec des pépites, vous inquiétez pas. Alors, Joe la Dure, c'est une série. On va en parler. Qu'est-ce que c'est exactement? Joe la Dure, c'est des capsules. C'est des capsules qu'elle fait sur C'est des capsules que je fais sur les réseaux sociaux. Okay. Sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ah d'accord, alors ça suit une chronologie, comment ça se passe? C'est des histoires qui sont détachées l'une de l'autre ou Oui, c'est plutôt détaché. On va me retrouver dans plusieurs personnages, pas forcément la même chose. Alors ça, on va en parler davantage dans un petit moment, ça c'est sûr. Mais avant, on ne devient pas acteur du jour au lendemain. Ça, c'est une évidence. On ne devient pas acteur du jour au lendemain. Comment est-ce que tout ça a commencé? Vous allez me dire dans un petit moment. Comment vous êtes entiché du monde cinématographique. Justement. Vous nous direz aussi, on parlera en long en large de votre jeune carrière ou longue carrière quand même aussi. Jeune carrière, c'est mieux. Jeune. En fait, j'ai hésité. Faut pas exagérer quand même. J'ai hésité entre jeune et légèrement vieille parce que justement avoir aujourd'hui 181 000 abonnés sur Facebook tout seul, c'est pas du jeu. Faut quand même dire qu'il y a un vécu, qu'il y a quand même je sais pas un chemin qui a été fait. Parce que vraiment ce qu'elle fait plaît beaucoup. Enfin, les gens aiment ce qu'elle fait. Du coup, les gens s'abonnent tout simplement. T'as pas besoin de faire des années, d'avoir des années d'expérience. Tant que quelque chose plaît. Les gens sont plutôt vrais. C'est ça. Si quelque chose te plaît pas, ils aiment pas. C'est vrai. Alors, il y a les astres qui arrivent tout de suite sur la radio. On reste pour écouter leur message. On revient dans un petit moment. Présidente de la République, mais elle a dit non, je veux pas. Elle aurait pu devenir, je sais pas moi. Tu l'envoies où? Attends, moi, on a pas les moi, jusqu'à je sais pas. Je sens te dire, mais il parle de qui? On peut faire ça. Elle a préféré faire des armes dans le milieu de la République. Il faut laisser la dame là. La partie là, c'est un peu fort. C'est fort. C'est fort. Mais attends, si t'avais l'opportunité de devenir président, tu dirais non ou en tout cas, c'est pas dans mon projet d'abord. Comme actuellement, il y a beaucoup de projets là. On sait jamais si on construit une petite gendarmerie. Franchement. Construire une gendarmerie. C'est un projet qui m'intéresse. Alors, parlons justement de ton projet cinéma, de ton projet actorat qui a démarré il y a un certain nombre d'années forcément déjà, donc que tu vas nous rappeler justement le nombre d'années. Ça fait combien d'années justement qui était dans le milieu de l'actorat? J'ai commencé, faut dire que il y a des moments où j'ai laissé aussi. J'avais ma page déjà, mais j'ai aimé depuis très longtemps, depuis petite même. J'imitais les acteurs, les comédiens qu'on voyait à la télé avant. Lesquels déjà? Pas fâcher. J'imitais Adrienne Couton, je suppose. Voilà, ça c'est la base. J'imitais forcément. Illustration, vas-y. Est-ce qu'il y a un rôle qu'elle a joué précisément que tu as imité à la perfection, dont les gens t'ont parlé? Tu dis ouais, t'as bien imité ça. Mais quand j'imitais, il n'était pas encore sur les réseaux sociaux. Ok. Donc d'accord. Là maintenant où je suis sur les réseaux sociaux là, je sais pas, je pense pas qu'il y ait une vidéo où j'ai reproduit textuellement. Je sais pas. D'accord. Donc en dehors d'Adrienne Couton, il y a eu qui d'autre? Il y a eu Wabei, la maman. Amélie Wabei. Amélie Wabei. Puis il y a eu l'autre là. J'ai oublié son nom. Basé. Oui. Ok. Elle aussi, c'est la partie que moi, Basé, j'adore. C'est la partie là même. Elle est trop forte. Ah, ok. Donc, tu commences parce que tu es un peu influencé par ces gros talents du cinéma ivoirien. C'est comme ça. Donc, cet amour, il est né à ton adolescence, dans ton enfance ou on veut bien que tu nous situes un peu quand même. Adolescence, enfance. Enfance. Oui, enfance. Qui était le genre à être
un peu bandite à la maison. Elle dit que même quand on regarde la télé comme ça avant, que l'électricité s'arrête, moi je viens m'arrêter. On sait, il fait son travail. Il te dit. Même si c'est Mewe qui a été chanter, il danse comme Mewe. Il faisait les trucs comme ça. Et il y avait une publicité dans le temps là. Eh Fousseni, tu es malin, tu sais faire des économies. Oui, je vois la publicité. Panico, c'est le savon qui dure longtemps. Et tes habits. Et puis tout le monde commence à danser. Panico, prends soin de la couleur. Il dit ça là. Quand une fois qu'on met habit devant nous pour laver, il commence. Mes grosses sœurs Donc c'était ça. Il y a longtemps, ça. J'ai aimé le truc jusqu'à après. Je sois assez plus grande pour avoir la possibilité de jouer avec des gens. C'est après tes études que tu as décidé de te mettre dans ce domaine-là, de commencer les vidéos? Bon, après, pas après mes études. Même pendant? Après, non, ouais. Non, après le BTS. D'accord. Après je pense que c'est après le BTS que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Genre, je me dis, bon, vu que c'est des pubs... téléphone. Tu sais que travailler ça là, c'est bon portable. Ouais, ça c'est vrai. Tu n'as pas bon téléphone. Il faut avoir une bonne qualité d'image, en effet. Donc même si tu as ton talent, c'est au quartier, ça va rester. Si tu n'as pas bon téléphone, même aujourd'hui on est dedans là. Tu peux pas dire que tu vas devenir quelqu'un dans ça là avec Itel. Bon, il y a bon Itel dedans. Sinon je vais dire les bon, un bon téléphone. On va pas citer les marques. On va pas citer les marques. Donc, tu es obligé d'avoir au moins un téléphone où on te voit bien propre, on peut te filmer, faire des trucs pour pouvoir poster. Sinon, les gens, ils prêtent attention à tout ça. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Donc, tu as parlé de ton BTS. Ça me donne envie de savoir un peu, c'est quoi ton niveau d'études? Tu t'es arrêté au BTS? Tu fais plus? Je suis arrêté au BTS. Je dois continuer, mais je vais reprendre 2 jours là encore. Et c'était un BTS en quoi? Tourisme, hôtellerie. Rien à voir. Je me t'ai dit que ça allait peut-être dans la communication ou autre, mais non, pas du tout. Moi, même là, quand je partais là, à la base, c'était pour aller faire communication. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand on est arrivé dans l'école, là aussi, on dit non, les gens de communication n'est pas beaucoup, on va nous rediriger vers tourisme, hôtellerie. Que là-bas, dans tourisme, hôtellerie, là, il y a communication dedans en même temps. C'est combien 1000 en un. Donc, je dis d'accord, je vais faire en même temps. C'est dans ça ici là. Mais est-ce que ça t'aide aujourd'hui ton diplôme de... Est-ce que tu t'en sers? Est-ce que... Ouais. Bon, là, jusqu'à aujourd'hui, là. Tout ce que c'est que c'est dedans, là. Ça n'a rien à voir avec mon diplôme. Rien. D'accord. Peut-être que ça m'aide dans mon côté entrepreneur, commerçante. Voilà, c'est la partie là. C'est la partie, voilà. C'est que j'utilise ça pour moi-même mes fins, en fait. À tes propres fins, C'est pas forcément pour ton domaine professionnel dans lequel tu évolues. Voilà. Ok. Mais ce que moi je voulais savoir, c'est à quel moment tu es passé du petit écran au grand écran, enfin du petit écran de ton téléphone, bien sûr, au film, parce que tu as joué dans Les Coups de la vie. Oui. Et tu as aussi joué dans la comédie Drôle de femme, oui. Avec toutes ces grandes dames qu'on connaît, voilà, Brigitte Bleu et tout ça. Donc, à quel moment, quelles ont été les étapes à suivre pour en arriver là? C'était un peu long quand même. Okay. Mais je veux dire que ça a été aussi par la grâce de Dieu, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont assez talentueuses. Donc, c'est pas évident que on te prenne comme ça pour... Parce qu'il faut dire que ce que vous avez cité là, c'est des choses assez professionnelles. Ouais, très, ouais. Donc, je dis, bon... Est-ce qu'ils t'ont contacté? Est-ce que c'est par rapport aux vidéos que tu fais sur les réseaux sociaux qu'ils t'ont dit Blanche, vraiment, ce que tu fais, ça nous plaît, voilà, on a un truc? Ou bien est-ce que c'est toi-même qui es allé vers eux pour proposer tes... Je suis pas allée vers eux. À la base, on voyait mes vidéos sur les réseaux et tout. Et puis, j'ai eu à voir en vrai Madame Caroline Da Silva et son mari. C'était lors de l'anniversaire de mon frère, mon ami et frère Beko, Jules Beko. Voilà. Donc le contact a été assez facile là sur le champ. Mais elle a dit que elle me voit bien, me suit bien et tout. J'ai dit mais la mère, je suis là.
Ça, c'est l'exemple précis. C'est la vie qui est là. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, il faut prendre d'abord. Alors en même temps. Allons. Je suis là-haut. On va faire durer ce qui ne doit pas durer. Donc j'ai commencé à servir poisson d'anniversaire de Beko là. À la maman là. Quand son mari dit il veut frites, je coupe comme ça. Je m'en vais prendre frites. Je dis tu veux à loco, je mets à loco dessus. Jusqu'à voilà où. On est arrivé. Oh, Seigneur. Même s'il voulait l'eau du jour, elle allait aller chercher. Elle allait chercher pour venir donner. Souvent, la papa dit, je vais faire filmer. Il faut faire seulement aller prendre pour venir déposer. Tu veux quoi? Je m'en vais prendre. C'est comme ça. La vie, c'est simple. Mais en vrai, ça, c'est l'exemple précis de dans la vie, il faut connaître des gens. C'est les rencontres. Il y a des rencontres qui jouent beaucoup dans la vie. Les rencontres jouent beaucoup dans la vie. Donc, côté drôle de femme, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, les coups de la vie aussi. Les coups de la vie, non, les coups de la vie, par contre, ça, on cherchait mon visage. C'est-à-dire qu'on me cherchait. Ah, ok. C'est quelqu'un qui m'a appelé, c'est ça, non? Si je me rappelle bien, la première fois, ou bien c'est pas coup de la vie. J'ai fait un peu de film quand même, donc. Oui. C'est pas l'humilité, bien sûr. L'humilité, c'est pas. J'ai fait un peu quand même. Coup de la vie, je pense que. Non, coup de la vie. C'est Franck Vleilly. Oui, c'est Franck Vleilly. C'est Franck Vleilly. On dirait que quelqu'un m'a appelé pour dire on te cherche pour faire un truc comme ça. Et puis je suis partie. Donc je suis partie. Je suis tombée sur le père lui-même, Franck Vleilly. Tu me connais où? C'est gâté. Moi, quand je tombe sur quelqu'un comme ça, qu'il vise avant, là, ça veut dire. Maintenant, il a changé. On dit le royaume des cieux appartient au violent. Elle arrache. Maintenant, il a changé. Maintenant, même je dors. Mais je me réveille 2 jours là. 2025, là, je vais rentrer. C'est ton année. C'est mon année. Ok. Donc, c'est comme ça. Il a fait, Dieu merci. On a fait la première saison. La deuxième saison aussi. Je suis passée dedans. En tout cas, ça a été une très belle expérience pour moi. Alors, est-ce que tu te souviens de la toute première vidéo que tu as tournée? La toute première vidéo que tu as tournée, tu t'en souviens? Avec gens populaires ou bien à la maison? Non, la toute première vidéo que tu as postée, voilà, tu t'en souviens? Qui peut-être a cartonné, on va dire. C'est avec Raoul Kevi. Raoul Kevi qui est au Canada maintenant. C'est avec lui. Ça parlait de quoi? Pardon? C'était quoi le scénario? C'était quoi même? Il y a longtemps C'est dans quelle année? Tu allais me dire que tu allais me poser une question, tu allais aller chercher, tu vas pas dire car on devait tomber ici là. C'est là que tu as venu m'humilier. Quelle humiliation! Elle a oublié. Non. En fait, c'est l'émotion. Elle ne peut pas se rappeler de tout. On fait vidéo de... En même temps, c'est vrai, vous faites... En moyenne, tu peux faire combien de vidéos par mois? Mais c'est ça. J'avais arrêté. C'est lui qui reprend. Là, comme ça, là. Hier, mardi... Bon, oui, hier, c'était mardi. Oui, mardi, hier. Le lundi, on a fait 2 vidéos, mais on a commencé l'après-midi. Le mardi, hier, on a fait 4 vidéos. Wow. On a commencé à 13h aussi. On allait terminer ça sur Y4 là-bas. Demain, normalement aujourd'hui, je ne tourne pas. J'ai des courses personnelles à faire. Et puis, demain, on tourne encore. C'est-à-dire que je dois tourner jusqu'à ce que février, je me repose et je poste les vidéos tournées pour les montages. Et puis, Alors, il y a des gens qui disent, on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui disent que les web humoristes ou bien les personnes qui vraiment font des réseaux sociaux un métier à part entière, ce sont des personnes paresseuses et tout. Est-ce que tu pourrais dire ce qu'il y a derrière l'écran en fait? Parce que c'est vrai, nous on voit juste des petites capsules de peut-être 5 minutes, quelques minutes, mais on voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Donc il y a des gens qui disent que ça. Oui, il y a des gens qui disent que c'est du boulot facile. Il faut les appeler. C'est pas facile. Hein? Et en quoi c'est pas facile justement? Mais ça demande, en fait, ça demande l'effort physique. Ça demande de réfléchir. Parce que nous là, c'est pas quelqu'un qui réfléchit pour nous, pour venir nous donner. Moi mes trucs que je tourne là, généralement quand c'est sur ma page, c'est ma vidéo. C'est moi je dois réfléchir pour trouver une idée qui va pas forcément moi me faire rire, mais ça doit faire rire vous qui allez regarder. Mais si toi ça se fait pas rire, bon, imaginons tu fais un truc, tu as des idées, mais qui toi personnellement Moi mon truc c'est quoi? C'est que quand moi une vidéo me fait pas rire là, c'est que pour moi ça va pas prendre. Ok, donc tu fais pas. Ok. Donc faut que toi maintenant, ça te fasse rire d'abord. Je fais, on n'a qu'à faire, si ça fait rire là aussi ça fait. Mais c'est que toi te fais rire là,
Ça peut pas faire rire. Ça peut ne pas faire rire. Justement. Tout le monde n'a pas le même humour aussi. Justement. Donc on fait. Souvent, mais c'est la vidéo que tu négliges aussi. Donc on est dedans. Tout ce qui vient, on essaie de faire. Et puis on poste sur les réseaux. Ça peut faire 1 million de vues sur la page de quelqu'un d'autre. Sur l'autre, ça fait 100 000. Sur l'autre, ça fait 40 000. C'est comme ça. Tourner comme ça 4 vidéos, un peu comme tu as fait hier. Est-ce que ça te demande d'écrire les 4 vidéos de base ou c'est beaucoup plus dans l'improvisation que tu fonctionnes? Généralement, c'est dans l'improvisation. Et puis, il faut avoir l'idée générale dans la tête. Si tu as l'idée générale de ce que tu veux tourner, si tu tournes avec des personnes qui sont habituées à ça, professionnel, ça va vite. Mais quand c'est le nouveau là, c'est maintenant, faut te placer comme ça, tu vois non. Mais là, si je dois tourner avec 2 acteurs qui sont, je prends un exemple, si je prends stratège, je prends, je voulais dire son nom, désolé. Je prends qui? Ruth Amour. Si je prends ces 2 personnes là, on n'a pas besoin de faire 1 heure même sur une vidéo. Il y a une complicité déjà qui s'est installée. Il y a déjà un truc qui est là. Et puis on tourne, on est parti. Il y a une chose qui arrive tout de suite sur One Radio, c'est la pub. Restez avec nous, on revient dans. Sur One Radio, nous sommes en studio avec Blanche Moreau, actrice de qualité ivoirienne, qui donc aujourd'hui nous parle de son vécu, de sa carrière. On la découvre, c'est une source d'inspiration. Et elle nous disait qu'elle a commencé alors qu'elle regardait juste la télévision et elle s'amusait à interpréter, imiter voilà, les grandes artistes, les grandes actrices, j'allais dire, pas en même temps qui sont artistes d'une façon ou d'une autre, qui donc crevaient déjà l'écran depuis un certain nombre d'années. Elle s'est lancée il y a quelques années avec un monsieur avec qui elle a tourné justement, qui est aujourd'hui au Canada, une vidéo dont elle n'a pas forcément grand souvenir. C'est pour dire quand même qu'il y a eu beaucoup de travail entre le début et aujourd'hui, ce qui fait que justement on se souvient plus forcément de tout. Alors dans le cinéma depuis un certain nombre d'années déjà, pour avoir tourné dans beaucoup de films, on en a cité une panoplie il y a un petit moment. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis ta vie de rêve? Est-ce que tu es la milliardaire du cinéma ou on peut devenir milliardaire comme ça, même si elle est milliardaire, ça m'a dit. Milliardaire, je cherche le milliard. Je sais pas encore milliardaire. Mais c'est venu un peu quand même. Un peu. Un peu seulement. Un peu. Mais est-ce que tu penses que le fait que tu sois aujourd'hui, tu as une petite notoriété quand même sur les réseaux et tout ça, ça a permis à développer ton business? Parce qu'il faut savoir aussi que tu as un business en dehors de tout ça. Oui, pour être honnête, faut dire que ça m'a, par rapport à mon business, comme tu l'as dit là, ça permet de, il y a un impact assez positif là. Ouais, parce que tu as plus de visibilité, du coup tu peux bien faire la publicité de Et puis comme on met ici en live aussi, ici en spectacle. Voilà. Tu connais. Donc en vrai, les gens viennent, non seulement ils rigolent, mais ils ont de bons articles aussi à acheter. Voilà. C'est-à-dire que c'est 2 honnêtes, tu viens rire, tu vois quelque chose qui te plaît dedans, tu peux acheter. Exactement. Donc, dans ta réponse, quand tu réponds avec autant d'euphorie, moi, si je cherche les milliards, c'est dire que jusqu'aujourd'hui, le cinéma ivoirien, il n'est pas aussi rentable que ça. Le cinéma ivoirien qui n'est pas rentable, c'est à moi, petit fille, là, tu as demandé. Vous devez son grand. Hein? Tu as demandé au vieux père là. C'est moi là dans télé, radio, là, j'ai venu m'asseoir pour venir dire que c'est pas rentable. Ils vont plus l'appeler. Qui va m'appeler? Carrière qui vient de commencer là. Je sais pas. C'est pas dans sa bouche à manger ton poulet. C'est pas dans ma bouche. Vas-y, je te repose la question. Alors, c'est rentable ou pas? Je sais pas. La Medlène de Guy. Voilà ma mère. En tout cas, peut-être comme j'ai dit là, 2025, je vais vraiment m'organiser pour tourner. Parce que quand tu travailles, il y a un ça paye. C'est fort. Ouais. Il y a mis un moment sans travailler. Mais pourquoi justement tu as pris une pause? Et puis, quand je voulais reprendre, malheureusement, il y a eu le décès de mon frère. De Marcel, ouais. Donc, Yako. Ça m'a cassé encore. Mais là, c'est hier, j'ai posté la première vidéo pour dire le retour voilà, de ma robe un bras là. Donc, c'est dans ça que j'ai commencé. Et je demande à Dieu de bénir les capsules là pour que... Ouais, et bien justement, on va faire juste une petite parenthèse par rapport à Marcel, comme vu que t'en as parlé, on va profiter pour essayer de développer un peu le sujet. Est-ce qu'on sait plus ou moins ce qu'il a eu? Parce que bon, c'est vrai, il y a eu beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux et tout ça. Il a eu. Ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé réellement? Il est malade. Oui, mais quoi exactement? Parce qu'on sait pas. C'est quelque chose, je suis pas docteur. J'ai venu dire que Marcel avait quoi? Vous
vous voulez me créer les problèmes. C'est sur moi, ça va aller. Non, mais c'était ton frère et tout. Genre, on veut savoir. Peut-être que vous dans l'intimité, dans vous saviez. l'intimité de la fin, là, moi, je ne voyais pas Marcel. Ok. L'intimité de la fin, il n'est pas venu me donner gens ici. Vous voyez dire que dans l'intimité, là, j'étais aux cheveux de bas. Si j'ai fait ça, c'est que j'ai menti. Okay. Je ne voyais pas Marcel. Mais pourquoi Au même titre qu'il y a des personnes qui écrivaient à Marcel et puis Marcel ne répondait pas là. C'est la même chose. Donc, quand tu appelles par lui souvent là, tu n'as même pas envie de toucher le téléphone. Ça c'est vrai. Donc, il faut voir que quand tu es malade, voilà. Donc, jusque on là, demande de te reposer et tout. C'est ça. Même vous, ses proches, vous ne saviez pas ce qu'il avait réellement. Moi, Blanche, si je dis je savais, j'ai menti. Oh, Marcel, il m'a dit, Blanche, je suis malade. Je dis d'accord, tu as quoi? Dans le même moment que Marcel était malade, là, moi aussi j'étais malade. Ok. Tu vois, j'étais malade et moi, en tout cas, j'étais KO. Et moi aussi, j'étais découragée. Je lui disais même pourquoi je suis malade. Moi, mon père, lui, c'est 3 jours, ça passe, je dois travailler. Il dit, c'est pas, tu fais trop de surménage, tu es fatigué, il faut te reposer. Mais et toi, tu as quoi? Il dit, ah, moi, je suis malade. Quand il vient à la maison, t'expliquer. Donc, il est venu à la maison. Il dit, il est fatigué, il ne se sent pas trop bien et tout. Et ça fait qu'on le pique. Genre pour le... Tu vois, non? Ouais, on lui fait des injections. On lui fait des injections. Je lui ai dit, non, mais ça va aller. Ça va aller. Tu aimes trop de choses. Genre te casser vite. Non, ça me fatigue. Parce que quand tu as trop de choses à faire, et puis tu es malade, ça t'énerve. C'est vrai. Parce que il doit aller faire des publicités. Ouais. Voilà, c'est un frein, ça t'énerve. Il doit aller faire des publicités. Il avait des partenariats achevés. Il y avait d'autres qui devaient reprendre des vidéos. Je ne vais pas citer les noms des marques et tout. Donc, il avait des choses à faire. C'est à cause qu'on dit qu'on l'en propose. Peut-être Dieu dispose à sa manière. Sinon, il avait beaucoup de choses à faire. Donc, ça l'énervait qu'il soit malade. Et la dernière fois qu'on s'est vu, il devait aller faire une vidéo. Je devais réserver une résidence pour lui pour qu'il parte tourner là-bas. Parce que généralement, il vient, c'est chez moi, on tourne. Il tourne. Il y a un cadre chez moi là. Le truc de maman de dodo là, c'est là-bas qu'on tourne. Non, partout. Ah, ok. Il y a certaines vidéos qui viennent à la maison, je le filme là. Il tourne partout, hein. Ok. Mais il y a même les moments de dodo, souvent il y a le mur orange, souvent c'est chez moi aussi. Okay. Mais c'est pas toutes les vidéos qui sont chez moi. D'accord. Il fait toutes les vidéos partout aussi. Donc, il devait le filmer et il avait besoin de plus d'autres angles. Donc, on est parti. J'ai réservé une résidence pour lui ici à CJK ici. Et on est parti là-bas. Ce jour-là, moi, il n'était pas encore bien en forme. Et lui, j'ai ça commençait à aller. Non. Ah, ok. J'ai dit, mais Jacques, tu es un peu trop bizarre. Tes yeux, il faut te reposer, parce que tu es fatigué. Il dit, il te dit, mais je dois reprendre la vidéo là et tout. C'est ça qui me fatigue. Que viens, on va tourner. Il dit, Marcel, il ne peut pas tourner. Je suis même pas, mon visage n'est pas bon, mes lèvres, je suis fatigué. Si il tourne là, ça n'a pas fait. Ouais. Il a gâté ta vidéo. Il dit non, on n'a qu'à tourner. Donc, il a fait un effort. Ce jour-là, je ne voulais même pas sortir. Mais j'ai fait un effort pour aller accompagner Marcel à la résidence ici. On est rentré, c'était à Nounou. On s'est assis, donc le vidéaste est venu. Et donc, on cherchait un acteur pour jouer avec lui. Donc, je lui ai dit, si tu veux, tu joues avec ma nounou. Bon, puisque c'est un ménage, elle devait faire un truc. On a dit, tu joues avec la petite. Et puis, quand on est sérieux, on joue avec souvent nos nounous à la maison et tout. Donc, il dit, joue avec elle. Et puis, après, il dit, et c'est ça. Bon, il va faire un truc. Ou lui se lancer, il fait un truc, puisqu'il a l'habitude de faire ça. Et puis, c'est bon. Je dis, d'accord. Mais je m'en vais, je vais revenir. Ce que je lui ai dit, il dit, je te laisse, je m'en vais. Parce qu'il a laissé mon fils à la maison aussi. Que je reviens. Il dit, non, il faut rester en fait. Il dit, au dieu, tu es me fatigué. En fait, je suis convalescente, je ne me sens pas bien. La maladie, quand je suis assise jusqu'à... On a causé, on a fini de causer, puis il dit, bon, je m'en vais. Quand je suis partie comme ça, je n'ai plus vu Marcel jusqu'à... Marcel est parti à jamais. Oula. Tu vois ce que ça veut dire, non? Oui. C'était vos derniers moments ensemble. C'était la dernière fois de se voir. Et c'était environ combien de temps avant son départ? C'était peut-être... Combien de temps? C'était soit en août, non? En août? Ouais, quelques mois. Oui, en août, parce que son anniversaire était pour bientôt. Donc, on se parlait au téléphone. Ah, même à son anniversaire, il était déjà malade? Bien sûr.
Ah, parce que nous, on a appris que c'était après son anniversaire. C'est que... qu'elle après son anniversaire. C'est qu'elle après son anniversaire. C'est ce que tout le monde a dit, hein, que c'était après son anniversaire. Non, ça c'est son anniversaire. C'est qu'elle après anniversaire. Il y a eu quelques petites fioles qui ont... Ou même, si vous voyez les gens, même vous dites ils ont fiolé la même là. Vous dites... Nous, on reprend ce qu'on a entendu. Non. Parce qu'elle n'était pas entourée des personnes assez toxiques. Hein. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas qui est toxique, mais... Ouais. Celles que moi je connais qui sont amies de Marcel, est-ce que tu vois quelqu'un répondre même? Moi, c'est vrai que personne ne répond aussi. Oh. Et les gens, et bizarrement, vous avez, en tout cas les proches, c'est pas bizarrement, en même temps quand on perd un proche, on est forcément affecté, mais je vois que la perte de Marcel vous a beaucoup affecté, ses proches. Franchement, on a vu sur les réseaux sociaux toutes ces personnes, apparemment Marcel c'était quelqu'un de... Non, Marcel c'est quelqu'un de... J'arrive toujours pas à dire c'était, désolé, mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui... Sa présence là, ça... Il y a le rire. Dès qu'il est là, il y a la joie de vivre. Dès qu'il est là, il y a la joie de vivre. Tout le monde est content. Il va faire un petit geste qui et va ça faire se ressentait aussi dans ses vidéos. Hein. Même si tu es dur comment, il va faire un truc là. Tu vas rire forcément. C'était quelqu'un il avait une belle âme. Bon, il avait une belle âme et puis il était présent. Pour les autres. Voilà. Tout simplement. En tout cas, que son âme repose en paix. Bon, c'est toujours bien de rendre hommage à ces personnes qui nous ont vraiment beaucoup marqué comme ça. Je pense qu'on l'a fait ce matin une fois encore. C'est ça. Et on va pas parler que de ça. Hein. Exactement. Parce qu'en même temps, on est en train de finir l'émission. Parce que là, si vous faites là, on va continuer qu'à demain matin. C'est ça. Parce que moi, il n'est pas fini de parler Marcel seulement, il ne peut pas finir de parler de lui. Ouais, on voit comment tu parles de lui avec émotion. Mais vu que l'émission se termine vraiment dans 2 petites minutes, on veut juste savoir c'est quoi ton actualité du moment, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mon actualité, c'est les capsules de Joe Ladue. D'accord. Que je vais vraiment continuer à faire. Donc, vous allez voir sur ma chaîne YouTube, Facebook, comme je l'ai dit, Instagram. Et puis, voilà, c'est là. Normalement, j'ai un film qui doit sortir aussi sur... un film que j'ai tourné, et c'est pas mon film, hein. Un film dans lequel tu apparais, que j'apparais, voilà, qui va sortir aussi. Et puis, voilà, c'est ça. C'est ça ton actualité. C'est comme si c'est vraiment un recommencement de trucs que je vais faire. Et puis, côté entrepreneuriat aussi, ça sera bien. D'accord. Alors, côté entrepreneuriat, il me semble que tu as une boutique de vêtements. Oui. Ok. En ligne. En ligne, d'accord. Boutique en ligne. Pour ceux qui nous écoutent, tu peux leur donner le nom de ta boutique au cas où. C'est une boutique en ligne, c'est moi-même si je suis le nom de ma boutique là. Ok, Blanche Moreau. Blanche Moreau. Oui, c'est vrai, Blanche Moreau boutique. Il y a une page Blanche Moreau boutique. Et il y a ta page Blanche Moreau normale. Et j'ai ma page Blanche Moreau officielle normale. C'est ça. D'accord. Et si tu devais faire un top 3 des actrices dans le ivoirienne, un top 3 en troisième position, tu mettrais qui? De tes actrices préférées. Il a dit mes copines. Non, mais ça, c'est pas objectif. C'est pas très objectif, faut dire vraiment des personnes. Vous voulez top 1 là? Ou bien top 3? Top 3. 3, 2, 1. 3. 2, 1. 3, 2, 1. Ou bien on va aller sur 1 en même temps? Non, on veut 3, 2, 1. 3 là, c'est qui? 3 là, c'est qui? On a 30 secondes, mais vraiment 30 secondes pour finir tout ça. Ok. C'est que sur 1 là. C'est Eva Gueye. Ah, Eva Gueye. Mais sans pas bien. Eva Gueye, en fait, Eva Gueye, c'est pas dans Yébé-Sapa. C'est dans Yébé-Sapa bien aller, on l'a vu. Non, mais on l'a connue bien avant. C'est juste que je ne sais pas bien, c'est récent. Elle est forte du Kayapa. Nadia Sabé. Ouais, elle, franchement, elle est dingue. Je sais pas comment son mari arrive à la supporter, mais vraiment. Tu vois, parce qu'elle les connaît, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Ouais. Voilà. Top 3 là, c'est moi. Ah, ok. Qui t'a cassé les yeux? Personne ne va se négliger. Pas me laisser. En tout cas, tu fais partie de notre top 3, t'inquiète pas. Voilà. Blanche Moreau, merci infiniment d'être passée nous voir aujourd'hui. On espère te revoir très bientôt. Oui. Et on te souhaite plein succès dans tes différents projets. C'est chic.
Merci à vous aussi. En tout cas, pour arriver là, ça n'a pas été facile. Le programme, il a dit, il y a sommeil. C'est le matin, on comprend. Il était dit. En tout cas, vous êtes forts. Félicitations. Merci beaucoup. C'est donc le One Morning. Nouveau rendez-vous demain, 6h avec Armel et les Banches. Des bisous à chacun et à tous.